Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour aborder ensemble, voir ensemble tout ce que j'ai pu du coup entendre par message, voir sur des lives, des vidéos, dans des magasins aussi. Beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. On va voir 8 choses qu'il ne faut surtout pas faire dans une collection de cartes Pokémon et on va détailler ça ensemble. Voilà, pour que voilà, aussi les débutants, ceux qui veulent se lancer ou même des personnes confirmées qui continuent à faire ces erreurs-là. Non, c'est ça. Il faut arrêter tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Donc le premier point, ce serait ouvrir en masse, donc beaucoup de boosters Pokémon pour espérer trouver une carte en particulier. Honnêtement, il faut éviter de le faire. Si vous découvrez une série de cartes Pokémon, ces nouvelles séries, voilà, vous achetez plein de paquets, vous ouvrez, vous faites plaisir, ok. Mais si vous voulez chercher une carte en particulier, c'est chaud. Tout le monde, oui, espère, évidemment, moi le premier, quand j'ouvre par exemple, on va prendre une série récente, Étincelle déferlante EV8, tout le monde espère trouver le fameux Pikachu alternative, une carte qui vaut quand même 500 €. Tout le monde veut espérer la choper avec un paquet à 6 €, on va pas se le cacher, mais c'est le jeu de la loterie. Sauf que, pourquoi je vous dis d'éviter ça? Parce que le Pikachu alternatif, quand même, il apparaît seulement tous les 960 paquets de cartes Pokémon. Ça veut dire que tous les 960 paquets, on va mettre un Pikachu alternative dans un paquet. Voilà. Donc, vraiment, la chance est vraiment minime. C'est presque limite, je ne vais pas dire impossible, parce que beaucoup l'ont. Enfin, beaucoup. En vrai, il y en a très peu qui l'ont, on ne va pas se mentir non plus. Mais voilà, c'est vraiment dérisoire. Le pourcentage de chance, il est extrêmement faible. Sur 960 paquets, vous avez une chance de l'avoir. Donc ceux qui la chogent, des fois je vois des photos de dire que des personnes « Ouais, j'ai acheté un coffret ou un tripack en magasin, j'ai eu le Pikachu alternative. » Eh ben mec, tu as une chance de cocu. Va vite voir madame parce que là, c'est chaud quand même. Moi, personnellement, je n'ai ouvert, je sais pas moi, une cinquantaine de cette série. Bon, évidemment, je ne l'ai jamais eu. Moi, j'ai une chance de chat noir. Non, moi, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, on espère tous ça, mais évitez de vous ruiner. Pour vous donner un exemple, 960 paquets, on va dire que ça coûte 6 € un paquet, même si Étincelle déferlante, on est plus dans les 10-12 € un paquet maintenant. Je sais, c'est honteux parce que la série date de novembre 2024. Mais en tout cas, j'ai fait le calcul. Si vous achetez 960 paquets à 6 €, vous allez payer 5 760 €. Alors que la carte en vaut 500. Vous êtes mieux à acheter une carte plutôt qu'espérer la choper dans un paquet. Surtout si c'est une carte extrêmement rare comme ça. Si c'est une petite carte d'une valeur de 5 €, la probabilité qu'elle sorte dans vos paquets est beaucoup plus élevée que le Pikachu alternative évidemment. Voilà, j'espère maintenant que vous n'allez plus faire cette bêtise. On va passer maintenant au deuxième point, c'est porter des gants. Porter des gants, j'en vois souvent qui mettent, vous savez, les fameux gants chirurgicaux noirs là, pour ne pas abîmer les cartes, entre guillemets. Eh bien, vous risquez plutôt de faire l'effet inverse. C'est-à-dire que quand vous portez des gants, vous avez pu le toucher. Vous avez pu se toucher et du coup, vous pourrez facilement, même limite, abîmer les tranches d'une carte, voire même compresser un peu trop parce que vous avez pu cette notion, voilà, de est-ce que j'appuie trop fort, je fais plus de pression ou pas. Vous ne l'avez plus puisque vous portez des gants. Voilà, le toucher est beaucoup plus important sans les gants, quoi. Voilà, tout simplement, c'est logique en même temps. Mais voilà, ça peut être un détail, mais franchement, j'en vois beaucoup qui portent des gants pour se donner un petit genre, on va pas se mentir. Ceux qui mettent des gants, c'est vraiment pour se donner un style. J'en vois qui portent des gants pour des cartes à 4 €. Enfin, ils veulent, je pense, c'est surtout sur les live Vogt que je vois ça. Ils veulent faire genre que leur produit est très cher, alors que bah non, pas du tout. Ils surestiment la valeur de leur carte en portant des gants, mais c'est inutile. Les gants, pour moi honnêtement, je les porte quand je fais des ventes sur Vogt, mais je vends des cartes gradées parce que là, c'est un boîtier en plastique. J'ai pas envie de mettre mes vieilles traces de doigts, là, il y a des marques de doigts ou quoi que ce soit sur les boîtiers en plastique. Là, ok, je vais porter des gants. Mais sur une carte, évitez ça. À moins que vous suez comme un gros porc, mais dans ce cas, ouvrez la fenêtre, quoi. Enfin voilà, c'est si vous avez chaud, ouvrez la fenêtre, mais non, sinon, évitez vraiment les gants. Vous risquez plus d'abîmer vos cartes qu'autre chose.
Le point numéro 3, c'est quelque chose que j'ai pu faire une expérience sur moi, c'est un retour d'expérience que je vous apporte du coup, c'est entreposer des cartes dans un classeur compressé et couché. Voilà, si vous avez un classeur rempli de cartes, voilà, vous faites des séries complètes, mais vous faites plusieurs séries sur un seul et même classeur, forcément, les cartes vont se compresser entre elles. Et évidemment, j'ai eu la joie du coup de retrouver des belles cartes qui valent très cher, abîmées. Voilà, les coins, il y avait des coins un petit peu pliés, ou alors certains étaient abîmés sur les tranches. Voilà, j'ai eu des belles surprises sur des cartes à plus de 100 € qui du coup maintenant en valent à peine 20 parce que elles sont complètement abîmées. Vraiment très très mauvaise surprise du coup, hein, on va pas se mentir. Donc, de par cette expérience, je vous le dis honnêtement, rangez plutôt vos cartes. Déjà, vos cartes de valeur, sortez-les des classeurs, mettez-les dans un sleeve plus top loader et rangez-les debout dans une boîte. Moi, j'utilisais les boîtes métalliques, je les mettais debout. Ou bien maintenant, il existe plein de boîtes adaptées, mais essayez de les mettre debout et pas couchées. Parce que pareil, couchées, vous allez les empiler, les cartes du dessous vont forcément s'abîmer aussi au fil du temps. Mettez-les bien debout et laissez-les un peu de jeu, voilà, pour qu'ils ne se compressent pas non plus debout. Voilà, donc ça c'est le petit conseil que je peux vous apporter. Ou alors mettez un classeur vraiment avec très peu de cartes à l'intérieur. Une série complète, suffisant. Voilà, pas plus. Et vous me direz merci. Quatrième point, acheter des cartes dès la sortie d'une nouvelle série. Je le déconseille depuis très longtemps, mais j'en vois encore, je reçois des messages en me demandant est-ce que c'est une bonne affaire, machin, alors que la série vient de sortir. Non, c'est pas une bonne affaire. Vous pouvez pas le savoir, on peut pas encore le savoir si c'est une bonne affaire. Attendez minimum 3 semaines, 1 mois que les gens ouvrent toutes les paquets, que beaucoup de personnes ouvrent les paquets de la série en question et après on aura enfin la cote des cartes. Tant que les gens n'ouvrent pas, qu'il n'y ait pas assez de cartes sur le marché, on ne peut pas savoir le prix de la carte. Voilà, donc attendez, arrêtez d'acheter dès la sortie. C'est un conseil, vous allez faire beaucoup d'économies. Après, il y a des cartes, évidemment, c'est l'effet inverse. Au lieu de baisser, que le prix baisse, il augmente. Mais c'est extrêmement rare. C'est arrivé sur le Noctali VMAX Alternative et le Pikachu Alternative de EV8. Au début, il était à 350-400 €. Maintenant, on est plus dans les 500-600. C'est assez rare que ça fait cet effet-là. Mais bien souvent, ça fait que baisser. Sur toutes les séries jusqu'à présent, ça a fait que ça. Ça a fait que ça de baisser. C'est comme là, l'évolution prismatique. Trop de personnes en ont acheté dès la sortie, les ont payés à prix d'or et vous allez voir, ça va baisser. Il faut attendre, il faut juste attendre. 5e point, acheter des boosters en loose. Alors c'est quoi un booster en loose? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un booster qui sera pas sous protection plastique ou cartonné. Ce sera un booster par exemple qui aura été sorti de display. Voilà, donc un booster à nu, entre guillemets, donc juste le booster. Pas de protection autour. Donc un booster comme ça, sans protection autour, si vous l'achetez, vous ne savez pas vraiment d'où il provient. Est-ce que c'est d'une display? Est-ce que c'est d'un tripack? Est-ce que c'est d'un coffret? Voilà. Si la personne vous dit qu'il a juste sorti de coffret, tripack ou display, ça va. Mais faut que ça soit quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce que justement, c'est là le problème, c'est qu'un booster en loose, ça peut être pesable. Toutes les séries ne sont pas pesables, mais certaines, oui. Et pesable, ça veut dire qu'en gros, un booster peut être beaucoup plus lourd et du coup, ça veut dire qu'il contient une carte ultra rare. Parce qu'une ultra rare, si on la pèse, elle est beaucoup plus lourde qu'une carte classique parce que y a des effets dessus, il y a des reliefs, voilà, ça ajoute un peu de grammes à la carte. Voilà, donc certaines personnes pèsent les paquets de cartes, ouvrent les cartes, les boosters lourds, gardent du coup les meilleurs boosters pour eux et les légers, ils vont les vendre aux personnes au même prix que magasin ou bien à prix d'or si c'est une ancienne série. Voilà. Donc, seulement acheter les boosters en loose aux personnes de confiance qui ont énormément d'avis positifs, que ce soit sur Facebook ou Internet, ou alors des personnes que vous connaissez. Donc là, évidemment, il n'y a pas de souci, à moins qu'ils vous entuber, mais sinon, en général, c'est plutôt réglo. Mais par contre, si c'est Internet, genre Vinted, eBay, machin, tout ce que vous voulez, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir que la personne est honnête ou pas. Donc moi je vous dirais d'éviter les boosters en loose. Et en plus, il y en a, c'est recollé. Voilà, on en voit souvent des boosters recollés, donc faites attention et c'est de plus en plus fréquent. Voilà, il y a tellement d'arnaqueurs, donc faites attention.
Les trop bonnes affaires, c'est un point aussi important. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, encore récemment, par exemple, j'ai eu une personne qui m'envoie un message sur Instagram en me disant « J'ai vu cette annonce sur Vinted, il m'envoie la photo, qu'est-ce que t'en penses ?» C'était un Dracofeu édition 1 du set de base en super bêta à 500 euros. 500 euros, non, ça n'existe pas. C'est une trop bonne affaire pour que ça soit possible. Il m'a envoyé les photos, bah moi je l'ai vu du premier coup d'œil qu'elle était fausse. Mais certaines personnes, il m'a avoué qu'il vient de reprendre la collection et qu'il voudrait redémarrer une collection avec les anciennes séries. Voilà. Mais il a bien fait de m'envoyer un message parce que sinon il allait se faire avoir de 500 euros alors que cette carte, il a dû l'acheter 1,50 € sur AliExpress. Voilà. Donc faites attention vraiment aux trop bonnes affaires, c'est qu'il y a vraiment c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Les gens savent très bien ce qu'ils vendent. Surtout que là, la personne sur Vinted en question qui vendait ce Dracofeu set de base édition à 500 euros, donc c'est une fausse carte. Je descends dans son dressing, il a beaucoup de ventes et de cartes récentes à des prix, au prix correct. Voilà, c'est les prix du marché. Donc il sait très bien la valeur de la carte. Donc si vous trouvez un Dracofeu à 500 euros alors que la personne vend d'autres cartes au prix du marché, c'est qu'il y a un problème. C'est que la personne sait très bien que ce n'est pas une vraie carte. Sinon, il la mettrait aussi au prix du marché. Et je peux vous dire que ce n'est pas 500 euros le Dracofeu set de base édition 1 en parfait état. Impossible. Donc voilà, faites attention aux trop bonnes affaires. Souvent, c'est assez louche. Mais pas impossible de faire des bonnes affaires. Évidemment, évidemment. Privilégier les remises en main propre, c'est important. Il y a beaucoup de vendeurs qui vont, comme moi, qui envoient souvent les colis. Mais quand on est vendeur, malheureusement, les pertes de colis, les vols de colis et aussi les acheteurs malhonnêtes qui vont dire qu'ils n'ont pas reçu le colis ou bien que la carte est abîmée et au final ils vont remplacer la carte, qui ont la même carte vont la remplacer par la leur et ils vont dire bah regardez elle est abîmée la carte, je vous envoie les photos. Pareil, si vous vendez sur internet ou autre, essayez de trouver des acheteurs sérieux, voilà, que vous pouvez aussi voir s'ils sont fiables, etc. Par exemple, Vinted, si quelqu'un vous achète et qu'il a zéro évaluation, moi perso, maintenant c'est fini. Je me suis fait avoir tellement de fois que maintenant c'est fini. Zéro évaluation, next, ça dégage, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, mauvaise expérience aussi, c'est un retour d'expérience que je vous fais. Voilà, même les acheteurs, faut voir s'ils sont honnêtes. Vous pouvez aussi vous faire arnaquer avec les acheteurs en tant que vendeur. Voilà, c'est chiant. C'est pour ça que si vous pouvez le faire, privilégiez le remise en main propre avec les brocantes, avec les annonces Facebook, Le Bon Coin. Et voilà, vous dites à venir récupérer sur place, surtout si c'est des choses de grosses sommes. Voilà, si vous devez envoyer une display qui vaut 500 balles, évitez l'envoi. C'est vraiment dangereux. Ou alors, faut l'assurer vraiment, vraiment cher pour qu'il arrive à destination. Mais bon, ça faut voir avec l'acheteur s'il est d'accord de payer les frais d'assurance, quoi. Mais bon, vraiment privilégiez cette remise en main propre, au moins vous ne serez pas déçus, c'est vraiment important, voilà, pour ne pas vous faire arnaquer. Et le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est de ne pas commander sur des sites bizarres et avec des personnes pareilles comme on a vu précédemment, avec peu d'évaluation. Là, on est en tant qu'acheteur, donc évitez de commander sur des sites bizarres. J'ai énormément de messages qu'on me demande. Est-ce que ce site tu connais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que machin? Je ne connais pas tous les sites, mais moi je me méfie de tout ça. Pourquoi? Parce que si vous achetez à des sites professionnels, des vendeurs professionnels, voilà, vous avez entendu dire que des personnes ont déjà acheté chez eux, bah c'est bien. Eux, il leur est rien arrivé, c'est ok, on vous dit allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter, ils sont clean. Sauf que quand c'est vous, peut-être que de leur côté, ils ont fait faillite, le site a fermé, vous leur achetez un produit, ils ne vous l'envoient jamais, vous faites une réclamation, demande de remboursement, et ben vous n'aurez rien parce qu'ils ont fermé. Voilà, vous n'aurez rien, pas de remboursement. Et c'est comme ça que ça se passe, sur les petits sites comme ça. Vous êtes mieux à privilégier du coup des achats sur les grosses plateformes comme eBay, mais encore une fois, regardez si le vendeur a beaucoup d'évaluations positives. N'achetez pas par exemple un produit extrêmement cher à une personne qui a une vente ou zéro, avec 0% d'évaluation. Voilà, vous ne pouvez pas savoir du coup si vous allez vous faire entuber ou pas.
on est dans un contexte où Pokémon, il y a énormément d'arnaqueurs, de faux objets, de fausses cartes, de recellage. Ça se fait beaucoup en ce moment, par exemple, les ETB. Il y en a, ils arrivent à receller l'ETB. Ils vont l'ouvrir, prendre ce qu'il y a à l'intérieur, mettre autre chose pour que ça fasse à peu près le même poids, et ils recèlent bien comme il faut, hop, et ça repart en vente. Et le pire, c'est que c'est bien fait. Faites très attention, les boosters recollés. Récemment, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui s'est plaint, enfin qui a signalé une personne sur Vinted, celui qui a fait le signalement, il a vendu des vieux boosters, des vieilles séries Block-X et tout, vides, bien ouverts, vides, voilà, il les a vendus. Et la personne qui l'a acheté s'est amusée à mettre des cartes à la con dans les boosters vides et les recoller bien comme il faut. Et il les vendait ça à 600-500 € le paquet. Et du coup, il l'a signalé parce qu'il a reconnu ses boosters, il a utilisé les mêmes photos. Et c'est comme ça qu'il a pu voir que c'était de la malhonnêteté pure et simple. Voilà, c'est honteux de faire ça, honteux. Ça va vendre ça à prix d'or alors que c'est de la merde à l'intérieur. Faites très attention aux ventes sur Internet. C'est le plus... pareil, il y a d'autres choses. C'est Amazon. N'achetez pas sur Amazon. Enfin, évitez les produits genre ETB, Booster, etc. Parce que là, on est pareil. Il y a des personnes, ils vont commander sur Amazon. C'est des histoires qui sont vraies, hein, je vous raconte. Ils ont acheté sur Amazon. Ils reçoivent par exemple un coffret Pokémon. Ils vont l'ouvrir bien comme il faut. Hop, ouvrir les paquets. Ils ont eu quelque chose ou quoi, hop, ils mettent les ultras de côté, ils recollent les paquets, ils remettent bien le coffret comme il faut, ils recollent sur la languette, ils referment bien le coffret, ils renvoient chez Amazon et ils disent « Oh, finalement, j'en veux pas » ou alors le coffret est arrivé un petit peu abîmé, je voudrais un remboursement ». Hop, ils renvoient chez Amazon, ils se font rembourser par Amazon, Amazon les remet en vente, d'autres personnes vont l'acheter, ils vont l'ouvrir et ils vont trouver, je sais pas, des cartes énergie dans les paquets parce que l'autre les a remplacés et voilà. Faites très attention, où est-ce que vous achetez, renseignez-vous aussi à qui vous achetez. Par exemple sur Facebook, il y a des demandes de fiabilité quand des personnes veulent acheter des choses à prix important. Ils vont demander aux autres personnes du groupe si la personne est fiable, etc. Et ben, les autres personnes vont donner leur avis, ils vont dire « Ah oui, j'ai fait beaucoup d'affaires avec cette personne, tu peux y aller les yeux fermés, etc. » Voilà. Ou alors d'autres vont dire « Ah bah non, surtout pas, non, c'est un con, voilà. » Encore une fois, faites très attention, c'est votre argent, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, je vous ai donné beaucoup de petits renseignements, beaucoup d'astuces aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!